Cette histoire émouvante à présent en Belgique, le vol d'un violoncelle du XVIIIe siècle d'une valeur inestimable, c'était il y a 6 ans. La police était impuissante, mais la fille de la victime a mené sa propre enquête et elle a retrouvé l'instrument à l'autre bout du monde. Un bel exemple d'obstination. Nathalie Pérez et Nathalie Berthier. Pierre Gerbeau a été l'un des plus grands violoncellistes de sa génération. Aujourd'hui, il ne peut plus jouer suite à une attaque cérébrale. C'était il y a 6 ans, le jour où on lui a volé son violoncelle. Le choc a été terrible. Un Testor qui date de 1719, une pièce unique et d'une valeur inestimable. Dès lors, Anne-Catherine, sa fille, s'est jurée de le retrouver. Un travail de fourmi qui a duré 6 ans. Et enfin, le mois dernier, miracle, le violoncelle est localisé à Hong Kong, entre les mains d'un musicien chinois. J'ai fait des mailings, à peu près 400 luthiers. J'ai créé un site internet en 5 langues. Et grâce à des annonces qui étaient placées dans la presse spécialisée qui faisaient référence à l'adresse du site, vous pouvez avoir accès à toutes les informations. C'est un monsieur qui est professeur à l'école de musique de Hong Kong et qui a déclaré avoir acheté l'instrument en Italie en l'an 2000. Le violoncelle a été repéré grâce à ces 2 encoches creusées dans le bois. Face à ces preuves, les autorités chinoises ont saisi l'instrument, mais impossible pour Anne-Catherine de le récupérer tant que l'enquête policière ne sera pas bouclée. Tu vois, ça c'est des photos de moi quand j'étais au commissariat de police à Hong Kong. Donc j'ai tenu le violoncelle dans mes mains. Ah oui, oui. On va tout faire pour que ça ne marche pas. Oui, oui, oui. Pour que le violoncelle revienne le plus vite possible. Une course contre la montre, car Pierre Gerbeau a aujourd'hui 83 ans et sa santé ne cesse de se dégrader. Le mois prochain, elle retournera à Hong Kong pour tenter enfin de ramener le violoncelle à son père. Il l'avait acheté avec son héritage familial il y a tout juste 40 ans.